Le concept n'est pas nouveau, mais il semble ne pas rentrer dans les habitudes, ou du moins que beaucoup ne s'y sont pas encore familiarisés. L'agroécologie. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Loin de moi l'idée de donner un sens exhaustif à ce terme, je sais que de façon basique, la notion de l'agroécologie renvoie à deux autres notions, l'agronomie et l'écologie. Si la première s'intéresse aux pratiques agricoles, la seconde, elle, décrit l'environnement. Finalité, rendre l'agriculture durable, respectueuse des hommes, des terres et des animaux. Une agriculture qui répond aux besoins alimentaires et économiques. Mais dans la pratique, comment cela est-il possible? La transition agroécologique est-elle pour demain? Un voyage à travers le grand cloto dans les plateaux va m'éclairer sur les prémices de ce changement de paradigme. Dans le Grand Cloto, 70% de la population est essentiellement agricole. La région est considérée comme l'un des greniers du Togo. La terre d'ici ne donne plus suffisamment. Les producteurs de café-cacao de Pélé-Gouvier m'en ont témoigné. Quand ils ont choisi de faire de l'agroforesterie, ils ont mesuré les enjeux liés aux effets des changements climatiques. Mais pas seulement. Mede koko gble medo bladzo ɖe me ku susue be ne ŋdɔ ʋuʋu va la bladzo la ana fafa kokoa wo be womegba te ŋu ku o. Mekpɔ be bladzoa meke me la enana tsi kokoa alebe lãme nyo na ne kokoa. Mama akpa la ekpe ɖe eŋuti be vɔvɔli anɔ dzi kaƒe lãme ate ŋu nɔ kokoa si. Ne etsi ŋɔli do nene la, mi wɔna egɔme vi ɖe awɔ egbe akɔ ɖo gɔme nɛ ɖe dzodzome teƒe be ŋdɔkutsu la megawu kokovie la o. Egbe he le gɔme ne kokovie la enye engrais bio gama kokovie la woatsi blumblumblum kokogble ma ne be wotsa tsi te mi kpɔ be enu he gblɔ fieha le be mia do ati dodo nana etsi dzana la ye hena tsi dzadza nyui va na dukɔwo la ko eɖiɖi dzodzo kpɔtɔ ne miawo ŋutɔ tsa. Kokogble dede menya o la mi denɛ ne mi kpɔ be kuɖiɖi va la mi yina mi lɔna gbewo ɖe gɔme nɛ petɛ kpeɖoɖo menya engrais ŋuti o egbe ye mi lɔna ɖe gɔme ne kokoawo petɛ ne elɔ gbe ɖe gɔme nɛ etsɔ agblenu dzobo edzoboe kpeɖoɖo ko elɔ gbe ƒo xlɛ ne wɔe nene vɔ la ne agble etɔ le gbɔ koa akutsi ƒo ɖe gamiawo kekeŋ awɔe ne lɔ anɔ wɔ ŋkeketɔ figba koa kokoa ho. Koko ɖewo le ne be wotsɔ engrais chimique kɔ le ekplɔ la egblena kokokuɔ menyo ta miawo me za ne nene nye ma gblɔ ne tɔnye agbledelawo alo agbledela kokogbledelawo be la ne wowɔ paillage nɛ womegaza engrais o. Dodoa bladzowo le tsa la wotsa he etsi dzadza woadza ati hehe le dza do ɖe me tsa la ye ke le dza na ahe tsi ye tsi adza ne agble kahe agble la ye woate ŋu na nu. À quelques kilomètres plus loin, le groupement Ediodinam, un groupement de maraîchers qui, depuis leur rencontre avec l'ONG JVE Jeunes Volontaires pour l'Environnement, ont abandonné les vieilles pratiques culturelles. Etia mi wɔna mieme jardin wo leke ye mi wɔnɛ lekea mi zana engrais kusu be nu atso ne mi kabakaba ne miate ŋu wɔe kaba ne miade vɔa ye mi va ɖo teƒe ɖe yi la mi va do go kudo JVE tɔwo la mi va xɔ nusɔsrɔ̃ ku ɖe engrais me nu wo gble le mia ŋuti
Ben les miens où? Donc on va faire mi engrais bio. Ye mi vaza, mi obokashi kuta o ko jobo anibala. Ka pe tole ademela o. Mi kweje si ba echa edemieji. Martha et les siens ont rompu avec l'usage des engrais et des pesticides. Pour eux, l'option de l'agroécologie n'est pas fortuite. Demi me la me setala, mi va décider pour magasin engrais chimique, nya bio. Donc mi lenjeje pone, to le leva unu. Agbelmo nu resiere kola. Engrais la je nous faut donner 1000 gbegbe ani ba cha lo kuku, no o maga chona ne mi nyiro. E mi va kpɔ ho mi le dzra ro kwa. Ele yinemi. Atiko cha la mesele yo cha si na la anu la mesese no la o mateng achi nyiro. Ya gbogbo cha dodanu ro nyu. Donc he mi le ho pesa mi va bobo le ke mi le ya la hola, ele nu gblele la mene mi. De l'engrais vert, ils en fabriquent dans leur groupement. Mais alors, comment l'obtient-on, ce fertilisant bio appelé le bokashi? Le secrétaire général du groupement m'explique. Bokashi mi wane kudo lami, balle de riz, corps, kudo levure, santero, sucre, yemi koone. Donc mi wela mi popuna pété, yemi no blue. Yemi le blue kaka jojo hele ma yena be oja a trozu engrais organique. Yemi zanane enwo. Le groupement est porteur d'une ambition, faire semer les pratiques de la culture bio à travers la région. L'intention est d'optimiser la production alimentaire sans mettre en danger la population et la nature. Je reconnais comme vous que l'utilisation des engrais chimiques n'est pas sans conséquence sur la santé humaine et animale. Dans ce marché de Palimé, beaucoup de femmes commerçantes et consommatrices le reconnaissent également. Légumes beno ko miami sana ko za engrais ne ya no huele ke o dare kaka nu la ke déjà elle fané elle a to gbegble le gbo pla engrais mi le se koko be le gble nu le mianti no do engrais na nyigba kaka no va do gare mi ale ka nyigba no na fatigué a nene mi o cha mi le du kaka do gare mi nene mi abe la me va no na fatigué ma mi va kpo be eke om do engrais na nyo mi no du mama do le va ya l'environ no na gbe me ke no le senti que ne côté maoa l'environ on a gbenyure kaka je insecte o di on a gbenyure par exemple a bobo fifia no le do engrais na nyigba la kpo be funua enu la kula nyigba me engrais zaza na ndudu o sugbo amunyo. Et le sujet est à l'ordre du jour de cette rencontre à l'initiative de l'ONG JVE à la préfecture de Kloto. J'ai aussi pris une part active à ce rendez-vous. Ici, le processus de transition agroécologique dans le Grand Kloto est expliqué aux différents acteurs. L'ONG JVE avait pour objectif de faire comprendre aux participants l'enjeu du sujet et tout ce que cette transition va induire. En effet, les effets des changements climatiques dans cette localité ont pour conséquence la baisse considérable des rendements agricoles due à la détérioration de la qualité des sols. Seul recours pour les paysans, l'utilisation des intrants chimiques. La responsabilité de tous les acteurs ici présents est alors engagée. JVE et ses partenaires jouent leur partition. Ils veulent en venir à bout. Tous les acteurs, d'une manière unanime, ont adhéré au projet de transition agroécologique. Je fus très ému de la pertinence des échanges et je n'ai pas hésité à approcher ces hommes et femmes épris des causes de l'environnement. Et je ne peux pas manquer de vous faire vivre leur impression à chaud. Engrais bio a minyale ke o wane mi le fiamo e ke una engovio ha mi le fiamo par exemple ne chope ya ku fifi e pe ya ku ameton ye etui serengire fan o chilita ma de koreji ne le wire gbeunti a engovi ma tanu na o abegbe wuti ke wa atike buole mi atenwa wo wu gbe ke ma gbele no le anyigba hu.
Le fait d'assister à ce genre d'ateliers, de formation, nous donne l'information nécessaire pour que, arrivés dans nos localités respectives, nous puissions relayer l'information à la base pour qu'elle soit imprégnée des nouvelles méthodes qui permettent plus de rentabilité dans l'agriculture. C'est toujours apporter l'information pour toujours servir la base que sont nos populations, nos femmes, nos mamans, nos sœurs. Il s'agit de chercher à les sensibiliser bien d'abord pour que chacun ou bien chacune comprenne le bien fondé de la transition agroécologique. Cette transition est nécessaire et comme les femmes jouent un grand rôle dans la société, nous allons essayer de leur transmettre ça, surtout par sensibilisation, pour que ça puisse réussir. Leur parler du bienfait des produits bio. Et ce n'est pas fini. Autorités administratives et élus locaux ont pris parti pour le projet. Nous sommes dans un milieu purement agricole qui est exposé au phénomène du changement climatique. Il est de notre devoir d'accompagner ce processus en collaboration avec les chefs cantons, les chefs de village et tous les acteurs agricoles dans les localités, les services déconcentrés de l'État qui sont dans notre localité. De soutenir toute action de sensibilisation auprès des populations pour qu'ils comprennent désormais qu'il nous faut changer de paradigme, changer de système de développement de notre localité pour ainsi protéger notre économie et notre habitat. Les sensibiliser à l'agroforesterie par exemple. Nous aurons à rassembler tous les acteurs et leur présenter toutes les expériences que nous avions vécues ici. Et partant de là, les resensibiliser afin qu'ils retournent eux aussi à la terre et comprennent surtout les bien fondés de l'agroécologie. Les confessions religieuses s'engagent aussi à faire leur part, vu qu'elles ont pris de plus en plus position sur les grands enjeux du développement durable et la défense de l'environnement. Avec la base, ce sera plus facile. Nous faisons de manière à ce que nous ne vivons pas aujourd'hui pour compromettre l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous-mêmes, avec nos projets, nous essayons d'introduire l'agroécologie là-dedans. Il y a cette branche de l'OCDI sur toutes les paroisses, du diocèse d'Anéron jusqu'à Dapaon. Et c'est facile pour nous de rassembler les gens, de les sensibiliser, de faire en sorte que quelque chose démarre avec eux sur cette idée de l'agroécologie. Tout est mis en œuvre pour accompagner cette dynamique selon les représentants des ministères de l'administration que j'ai approchés. Pour eux, le projet vient à point nommé. La transition agroécologique est sur la droite ligne de la promotion de la consommation locale prônée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Lorsqu'on veut consommer local, nous devons être sûrs que le produit est de bonne qualité afin que notre santé soit préservée pour l'intérêt du milieu et pouvoir exporter nos produits au niveau sous-régional. La transition de l'agroécologie, c'est un bon système du fait que ça va permettre la couverture végétale pour le tourisme. Puisque du moment où le ministère est en train de lutter pour développer le tourisme écologique, on voit que c'est un atout qui permettra aux touristes de visiter le Togo et surtout dans le Grand Cloto qui est le grenier du tourisme. Je pense que c'est une bonne opportunité pour le ministère du Tourisme de travailler sur ce dossier. À sa création en 2001, l'ONG JVE s'est positionnée dans le Grand Cloto. Elle a appuyé et conseillé les populations dans plusieurs domaines liés à l'environnement et à l'agriculture. Ce projet d'agroécologie s'annonce comme un bouffée d'oxygène aux agriculteurs de la région. Le Togo a fait l'option d'aller dans une voie nouvelle, une voie qui porte l'agriculture comme un levier de l'inclusion et levier de croissance économique. Nous avons réalisé des activités en matière de biodiversité culturelle, en matière aussi d'agroécologie, en matière de tradition. Et donc on a vu que le moment était arrivé, il y a eu suffisamment d'expérience, de recul
pour que l'expérience qu'on a commencée dans la préfecture de Kpélé soit élargie aux autres préfectures. L'idée, c'est de pouvoir accompagner ces grandes régions-là à s'engager dans une voie nouvelle, une voie dans laquelle l'agroécologie jouera le rôle de moteur de la croissance et de l'inclusion sociale. En fait, dans cette région, le processus de transition agroécologique a commencé depuis octobre 2020 à Dankpeto. Un projet plein d'ambition et qui devra révolutionner les pratiques agricoles en commençant par cette partie du Togo. Nous avons commencé à faire une série d'études pour comprendre un peu la situation des sols, comprendre les acteurs présents, comprendre la dynamique du marché, comprendre la dynamique de consommation des populations là-bas. Et après cette première phase de collecte de données, nous allons aller vers la phase de réalisation de l'étude. Donc on va maintenant élaborer le programme de transition. C'est un programme qui va couvrir les 5 premières années, phase pilote, c'est transition sur 10 ans. Quand vous venez dans le Grand Cloton en 2030, au moins dans chaque établissement, il y aura des potagers. Les enfants apprendront à avoir eux-mêmes leur propre jardin. Quand vous allez dans chaque marché dans le Grand Cloton d'ici en 2030, vous allez avoir des espaces dédiés où on vend que ce qui est produit de façon écologiquement responsable. Non seulement on va enseigner les questions d'agriculture, agroécologie à l'école, mais également ça va rentrer dans les habitudes des gens. On va consommer ce que nous produisons et nous allons produire ce que nous consommons. C'est le rêve, rendez-vous en 2030. La phase de mise en œuvre du projet va assurément démarrer bientôt. Cela implique l'abandon progressif des intrants chimiques par les paysans. Ces derniers devront désormais opter pour une agriculture respectueuse de l'environnement. Mais la grande interrogation reste celle-ci. Ce type d'agriculture peut-il assurer la sécurité alimentaire dans notre pays? Pendant que la question me venait à l'esprit, un recours à un spécialiste me semble opportun. Professeur Agbati, spécialiste climat, énergie, agroécologie, m'accueille dans son jardin. L'agroécologie est basée sur l'utilisation des intrants qui sont proches. Les intrants là sont ce qu'on appelle l'amélioration des fumiers, la production des composts, l'utilisation des plantes comme biopesticides. Tout est normalement à côté. Donc ce n'est qu'une question de changement de mentalité. Quand il y a changement de mentalité et application des méthodes très simples pour produire sainement et d'une manière verte, alors on aura ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Et dans l'autosuffisance alimentaire, on a ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Donc quand on parle de la qualité, c'est la sécurité alimentaire des produits bio dans l'agroécologie. Maintenant, quantitativement, c'est d'arriver à produire suffisamment. Et il y a des systèmes optimisés qui produisent les biofertilisants qui, utilisés d'une manière très accessible, peuvent nourrir un peuple, tout un continent. L'agriculture intensive est émettrice d'environ 24% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Selon une étude, si on stocke 0,4% de carbone dans le sol agricole de la planète, cela réglerait le problème de réchauffement climatique. Mais alors, comment l'agroécologie permet-elle de stocker tout le carbone produit par les énergies fossiles dans le sol? Pour m'aider à comprendre ce phénomène, mon spécialiste est bien là. Il y a 3 grands réservoirs de carbone au monde, l'océan, la végétation et l'atmosphère. Donc quand on reboise dans l'agroécologie, qui est son côté agroforesterie, les plantes séquestrent les carbones émis par les énergies fossiles. Autant l'agroécologie permet l'agroforesterie de grandir, autant le carbone est stocké. D'un autre côté, on parle de ce qu'on appelle les fermentations entériques. Quand des bouses, des fientes de volailles laissées à l'air libre, ça produit des gaz à effet de serre, le méthane, le carbone. Donc, dans l'agroécologie, ces choses sont utilisées encore comme intrants biologiques transformés deviennent engrais. Là aussi, il y a ce qu'on appelle captation de carbone. Maintenant, les énergies comme biogaz, tout ce qui est produit avec les déchets de l'agroécologie aussi, élimine encore les carbones et le méthane dans une cuisine par la cuisine propre. Et du coup, quand on prend tous les bords, l'agroécologie répond à l'atténuation, à l'adaptation et à l'accès à l'énergie propre, ce qui fait qu'elle permet de capter le carbone. L'agroécologie est un levier puissant pour rendre notre agriculture plus durable et résiliente face au changement climatique. Elle repose sur un ensemble de pratiques agricoles au service de la valorisation durable des ressources naturelles où l'agriculture contribue à l'amélioration de la santé des populations. Elle concourt à l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous préservons l'environnement en pratiquant l'agroécologie.
l'avenir est assuré pour la vie, et ce qu'on appelle le développement durable ou bien le respect des 17 ODD, les objectifs du développement durable. Il y a cette manière de manger propre qui permet d'éliminer tous les problèmes qui agissent sur notre immunité et engendrent des maladies. En mangeant sainement, issu de l'agriculture biologique et de l'agroécologie, la santé humaine est assurée. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle la création des métiers verts, l'entrepreneuriat vert, qui permettra de limiter le chômage, car les jeunes, en s'immisçant dans l'agroécologie, créent diverses sortes de métiers, des start-up, beaucoup d'entreprises, et vers l'agroalimentaire d'ailleurs, et ça crée ce qu'on appelle l'économie circulaire solidaire. Et c'est pourquoi nous disons que l'agroécologie est le domaine gage du demain. Enfin, je suis édifié, bien renseigné sur la kyrielle d'avantages de l'agroécologie. Et je comprends pourquoi elle est qualifiée de domaine gage de demain. Plusieurs ONG et centres de formation sont mis à contribution dans ce processus de mutation agroécologique. CEFA, Centre d'études et de formation en agroécologie, basé à Kpeletikor, est l'un des centres. Pour m'enquérir du rôle de ces structures, Sewa, le technicien de l'ONG JVE, est la personne ressource. Le processus de transition agroécologique, nous essayons de l'impliquer plus avec les paysans avec qui nous travaillons. Nous touchons d'abord ce côté de l'agroforesterie où les paysans arrivent à associer les plantes fruitières, les arbres d'œuvre à leur culture. Ici, nous sommes dans un champ de cacaoyers et mélangé avec d'autres arbres qui procurent de l'ombre l'un pour l'autre. Les paysans sont arrivés à adopter des bonnes manières de culture, et ce qui les a permis d'abord de ne pas utiliser les engrais chimiques pour les plants, mais aussi aux techniques comme le paillage qui leur permettent d'avoir l'humidité, et ces feuilles, une fois pourries, enrichissent encore le sol, enrichissent encore la plante. Et du côté aussi du maraîchage, nous amenons les populations à produire eux-mêmes leur intrant organique, que ce soit du compost ordinaire ou encore celui précoce que nous appelons le bokashi. Au bout de 15 jours, vous avez votre intrant prêt à être utilisé. Le processus de transition agroécologique, tout le Grand Cloto s'en est inscrit. Mais il faut encore tenir compte de beaucoup d'autres paramètres sur lesquels il faudra agir pour une transition agroécologique réussie. Et moi, je suis curieuse de connaître quelques-uns de ces défis liés à cette mutation. Lorsque nous parlons de transition agroécologique, nous comprenons que nous devons faire recours aux pesticides biologiques qui reviennent aux producteurs très chers. Souvent, lorsqu'il faut avoir accès aux pesticides chimiques, le prix est abordable. Nous sommes en train de voir comment les apprendre à produire eux-mêmes leurs biopesticides à base de tout ce qu'ils utilisent dans la cuisine. Le problème d'accès des femmes à la terre est un problème sérieux, crucial d'ailleurs, qui se pose dans nos régions. Et c'est vrai, le nouveau code foncier a intégré cette approche d'accès des femmes à la terre, mais dans la pratique, la femme n'a toujours pas accès à la terre comme il le faut. Nous souhaitons que les autorités fassent encore le travail et qu'ils viennent dans les communautés les plus reculées pour pouvoir faire comprendre aux populations que la femme a tout aussi droit à la terre que l'homme. Voilà, feu de brousse, nous pouvons donner un coup, donc là, nous avons pas une petite, au moins, nous ces enchères se reviennent à Pochi. Et quand tous ces goulots d'étranglement seront levés, la transition agroécologique va sûrement prendre de l'envol. Moi, j'y crois fermement, tout comme les porteurs de cet ambitieux projet. Nous encourageons tous les acteurs de Grand Cloto à soutenir ce processus, les partenaires techniques financiers à l'épauler et surtout à l'État à le prendre comme un petit bébé d'expérimentation. Si ça marche bien dans le Grand Cloto, on va dans le Grand Kmendial, après dans le Grand Tone, et puis ça fait tout le Togo. Parce qu'une approche nationale, parfois, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on a proposé à l'État, commençons avec le Grand Cloto. Pourquoi? Parce que la zone est bonne, l'agrotourisme, l'agrodiversité, tout est encore en place. Et donc, si ça marche là-bas, on va aller ailleurs. En tout cas, le Togo, c'est un pays déjà suffisamment béni. Le Grand Cloto,
C'est là où il y a le paradis du Togo. Donc s'il vous plaît, venez dans l'Agro-Cloto et que vive l'agroécologie.